Bon, je suis content, on a des Britanniques parmi nous. Et comme ça, on va pouvoir faire. Est-ce que vous connaissez, même les Français, est-ce qu'on connaît cette histoire, enfin, cette expression qui dit impossible n'est pas français? Est-ce que vous savez ça? Impossible n'est pas français. Un peu d'histoire pour commencer, c'est toujours cool. En novembre 1808, Napoléon est en route pour prendre Madrid lors de la guerre d'Espagne, d'accord? Et son armée se trouve bloquée au pied d'un étroit col, excusez-moi en espagnol, qui s'appelle la Somosierra. Et là, il est bloqué par 4 batteries de canons, d'accord? Et des tireurs embusqués absolument partout. Donc, il va mourir. Qu'est-ce qui se passe? L'empereur Napoléon décide quelque chose. Il dit, bon, envoyer un escadron de chevaux légers polonais, ils étaient chauds, prendre les batteries espagnoles. Mais ces lieutenants, ils se disent, mais c'est impossible, on ne peut pas faire ça, ils vont se faire tuer. Voici ce qu'il répond. Comment? Impossible? Je ne connais pas ce mot-là. Impossible n'est pas français. Et alors, après moult pertes, mais avec un vrai courage, ces soldats ont réussi à prendre les batteries espagnoles et la guerre a été gagnée et l'Espagne a été prise. Bref, vous imaginez la scène, les cavaliers, les canons, les gens, et l'empereur comme ça. Impossible n'est pas français. Franchement, c'est franchement classe. On va pas se mentir. Mais imagine d'être le Polonais qui va à la cavalcade. Ça doit être un peu difficile de travailler avec des mecs comme ça. Dans la vie de tous les jours, impossible, c'est pas possible, d'accord? Mais imagine, et ben je pense que Tite, c'est un peu ce qu'il devait vivre avec Paul. Va en Crète et fais des chrétiens. Ça devait être un peu fou parce que Paul, vous le savez, hein, il a laissé Tite, un de ses collaborateurs, en Crète pour finaliser quelques babioles. D'accord? Et qu'il reste à faire pour implanter l'église en Crète, à savoir transformer les Crétois qui sont, vous savez, des méchantes bêtes, des goinfres, des infâmes, des gens, des menteurs, pour les transformer en quoi? Les Crétois deviendront des chrétiens. Voilà ce qu'il doit faire. Et puis surtout, il doit aussi mettre en place des anciens irréprochables. Ils doivent prêcher la parole tout le temps. C'est terrible. Pour Tite, la pression doit être énorme. Les exigences sont vraiment difficiles. Et pour nous, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Est-ce que pour vous, pour moi, vivre ce que Dieu veut, ça ne vous paraît pas des fois un peu impossible? Par exemple, faire une implantation d'église à Bordeaux. Est-ce que c'est pas chaud? Est-ce que tu ne dis pas, oh ouais, trop bien, ça va être génial, tout le monde dit Amen, ça va être trop... Mais vous êtes d'ailleurs trop nombreux en fait, il faudrait arriver les personnes. Arrêtez, venez à 4. Non, il y a des trucs qui sont difficiles. Et alors, je parle d'implantation, mais juste la vie normale. Tu sais, lire ta Bible, tu viens d'avoir un bébé, tu dois continuer à lire ta Bible. Et puis tu as plein de choses, tu tombes en escalade et hop, tu dois continuer à dire, oh, mais Dieu il est souverain même quand je me casse les ligaments croisés, et oh là là, et je dois avoir une vie de prière à peu près régulière, et puis je dois avoir, je suis pas très joyeux de venir. Vous voyez, ces trucs-là. Et ça, si on parle juste du normal, qu'est-ce que c'est qu'alors d'essayer de partager sa foi avec des Bordelais qui n'en ont absolument rien à faire? Qu'est-ce que c'est de grandir dans sa connaissance de la Bible? Qu'est-ce que c'est que de s'investir dans son quartier, d'essayer vraiment d'être une lumière, d'être sel et lumière? Qu'est-ce que c'est que finalement d'avoir une vie de piété telle qu'en fait les frères et sœurs à côté de nous sont encouragés à chaque fois qu'ils nous voient, qu'ils nous regardent? Qu'est-ce que c'est que d'être toujours joyeux malgré les ligaments croisés? Qu'est-ce que c'est? Pardon. Ou autre chose. Qu'est-ce que c'est? Bref, en fait, la vie chrétienne, d'accord, ça peut nous paraître vraiment impossible. Sauf que pour Dieu et pour Paul, c'est pas du tout la même chose. Pour Paul, il n'y a pas de problème. Relax. On peut vivre pleinement ce que Dieu veut. Et Tite, vous regardez dans vos petits calepins ou dans vos Bibles, Tite 2, ça fonctionne assez bien. C'est un argumentaire, vous avez peut-être vu. On le sait comment? Regardez au verset 1 du chapitre 2, c'est écrit quoi? Quant à toi, dis ce qui correspond à la saine doctrine. Et le dernier verset, le verset 15 du chapitre 2, ça dit, d'ailleurs, Tite dit ces choses en courage. Vous voyez ce qu'on appelle une inclusion. C'est génial. Ou un sandwich. Bon, bref, ça dépend de comment est-ce qu'on aime manger ou pas. Mais du coup, voilà, il y a ça. Et du coup, qu'est-ce qu'il doit dire? Eh bien, la première partie, c'est assez simple. Regardez, le verset 10, c'est un bon résumé. Ni commettre le mal, le moindre vol, mais de se montrer toujours digne de confiance afin d'honorer pleinement la doctrine de Dieu notre Sauveur. Donc ce que Tite doit dire à toutes ces personnes qui vont dans son église, c'est de honorer la doctrine du Seigneur en ayant un comportement transformé. C'est ce qu'ils doivent faire.
Mais, et vous voyez le petit « en effet » au verset 11, c'est la transition. Si Tite doit rappeler ce que les chrétiens doivent faire, ils doivent aussi se rappeler de ce que Dieu a fait. Et là, du verset 11 à 15, on a une autre partie dans l'argumentaire du chapitre 2, à savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Et c'est très important parce que si on peut faire ce que Dieu nous demande de faire, à savoir l'impossible, eh bien, on peut le faire grâce à ce que Dieu lui-même a fait. Et c'est ça l'objet de nos versets ce matin, et le message de ce matin, si vous devez retenir un truc, voilà. Pourquoi est-ce qu'on peut vivre ça? Eh bien, Paul veut qu'on comprenne bien, et que nous aussi aujourd'hui, tout le temps, qu'il n'y a pas de problème parce que la grâce de Dieu agit pleinement depuis toujours et pour toujours. Et c'est ça. La grâce de Dieu agit pleinement depuis toujours et pour toujours. Mais on a besoin d'être convaincu de ça. Alors pour nous en convaincre, Paul, il va diriger nos regards, et j'espère que vous serez dirigés vers trois choses, trois périodes de temps, trois temporalités dans le texte, à savoir la grâce de Dieu dans le passé, la grâce de Dieu qui agit pleinement dans le présent aujourd'hui, la grâce de Dieu qui agira pleinement dans le futur. Trois temporalités, le passé, le présent, le futur, conjugaison, c'est parti. Vous voyez ce que la grâce passée d'abord. Regardez avec moi dans le texte, verset 11. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, passée, a été révélée. Et en fait, c'est encore plus flagrant là, ce passé quand tu regardes le texte grec en original. Je ne comprends pas le grec, mais il y a des gens qui le comprennent mieux pour moi. Et en fait, le texte, je vous le traduis littéralement comme ferait un peu Monsieur Darby. Il ne faut pas hésiter à regarder sa traduction. Des fois, on ne comprend rien, mais des fois, c'est pas mal. Et voilà ce qu'il dit. En effet, virgule, elle s'est révélée, virgule, la grâce salvatrice de Dieu pour les hommes. En effet, elle s'est révélée, la grâce salvatrice de Dieu pour tous les hommes. En gros, un jour, ça fait boum! Dieu a révélé sa grâce pour tous les hommes. Dieu est apparu. Dieu a fait quelque chose. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour tous les hommes. Mais quels hommes d'ailleurs? Et on n'a pas lu le tout début du chapitre 2, mais sûrement que vous vous rappelez, c'est le contexte de la lettre qui nous rappelle quels hommes sont bénéfices de cette grâce, à savoir, c'est crétois, méchants bêtes, goinfres, menteurs, toujours méchants. Mais d'autres aussi, les arrogants, je lis des mots qui sont dans les épîtres, dans l'épître de Tite. Les arrogants, les colériques, les buveurs, les violents, les attirés par le gain, les insoumis à Dieu, les hypocrites. Vous voyez, c'est tous ces hommes, toutes ces femmes, indépendamment de leur état, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient des hommes ou des femmes, indépendamment aussi de leur fonction. Et Tite 2, vous en rappelez, c'est quoi? Dis aux vieux, aux vieilles, pardon, mais aux personnes âgées, et aux têtes blanches, et dis aussi aux têtes blondes, tu vois, dis aux enfants, dis aux jeunes femmes, dis à tout le monde, dis à tout le monde. Dis aux retraités, dis à l'employé, dis à l'étudiant, dis à qui tu veux, mais dis-le que tu dois changer de comportement. Et que quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent dire? Cette grâce s'est manifestée. Donc, la grâce s'est manifestée à tous les hommes, mais où est-ce que c'est qu'elle s'est manifestée vraiment, cette grâce? Où est-ce que ça fait boum? Où est-ce que c'est visible pleinement, cette grâce passée? La croix. Et ça, c'est pas moi qui le dis, je ne tire pas du chapeau. Regardez verset 14. Verset 14 explique le verset 11. Verset 14, c'est toujours au passé, vous avez vu, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute faute. Vous voyez, le texte nous montre un échange. Il y a d'abord le donateur, Dieu lui-même s'est donné à la croix, et il y a un destinataire, verset 14 toujours, pour qui? Pour nous. Il y a un échange, alors que Jésus n'était absolument pas pécheur, absolument pas arrogant, absolument pas colérique, absolument pas goinfre, paresseux et menteur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a subi la mort pour nous qui le sommes absolument. Il a subi la mort qu'il ne méritait pas pour que nous qui sommes tout ce qui lui n'était pas, nous puissions vivre cette vie que nous ne méritons pas. Ça fait beaucoup de négations. En gros, Jésus s'est donné, il est mort pour que nous puissions vivre de nouveau. À la croix, il y a échange. Jésus s'offre. Il troque notre péché contre sa justice. Et là, c'est la suite du verset qui va nous expliquer. Ça, c'est absolument dingue, parce que
on peut souvent se dire, ouais, mais moi je suis chrétien, Dieu m'a pardonné mes péchés. Amen, alléluia, c'est trop bien. Mais regardez le verset 14, la suite, il l'a fait dans un but bien précis. Il s'est donné lui-même pour nous, afin que, petit mot intéressant, pour nous montrer le but, afin de nous racheter de toute faute et, deuxième chose, de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de bonnes œuvres. Vous voyez, nous qui étions attachés au péché, il nous en délivre et nous en rachète, pardonne toute faute, mais c'est pas tout. Il nous fait devenir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, il nous fait devenir son peuple. Il nous acquiert à lui-même, il nous purifie et il nous rend absolument dingues, zélés, pas pour la méchanceté, mais pour les belles œuvres, pour les bonnes œuvres. Il nous fait devenir son peuple qui deviendra comme lui. Mes amis, à la croix, Dieu nous pardonne et il nous façonne. Énorme. Et ça, pour bien qu'on comprenne, j'aimerais vous faire voyager chez moi dans un petit village qui s'appelle Cusy. Génial village de 450 habitants. Bref, petit village, et dedans, dans ce village, il y avait un seul HLM, c'était le mien, avec en gros 3-4 étages, d'accord. Et de mon étage, de mon balcon, je pouvais voir 2 jardins. Voilà, 2 jardins. Il y avait un premier jardin, classe. Tu vois, c'est le gars, il tourne sa pelouse, il taille ses haies, il enlève un peu ses feuilles mortes qui sont parties par là. Beau jardin. Propre, sans faute. Mais on avait un deuxième jardin. Jean-Michel Lalin, je lui rends l'honneur, on rend à César ce qui est à César. Jean-Michel Lalin, ce gars, lui, ça ne lui suffisait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit un moulin, il a coloré ce moulin, il a mis des petites tomates, il a mis des choux, il a mis des fleurs, et sur son comment ça s'appelle, les graviers, il a mis des petites dalles, tu sais, pour que tu puisses avancer comme des pas japonais. Moi, je l'ai jamais compris, mais il y en a, ça marche. Et tu sais, et puis c'est pas tout, il a mis une niche pour son chien, et puis il a mis des tables, et puis il a mis, tu sais, des petites chaises sympas pour faire des transats. Enfin, c'était trop bien. Et puis, il a mis des petits lumignons, ça brillait la nuit, il y avait un barbecue, ça sentait bon. Bref, son jardin, ça grouillait de monde. Ça avait des lampions, ça brillait, ça vivait son jardin. Vous voyez, le contraste entre les 2 jardins, si le premier il était bien propre, classe, le deuxième, il y avait des odeurs, il y avait du son, il y avait des couleurs, il y avait de la vie, tu vois. Et cette transformation de jardin, que j'ai pu admirer de mon 3e étage, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Il veut nous offrir une vraie transformation, il veut nous apprendre, il veut nous faire vivre différemment. Dieu veut nous rendre vivants. C'est ça qui se passe à la croix. C'est ça qui, à la croix, c'est absolument passé. La grâce passée, c'est ça. Dieu a fait, ça suffit maintenant, il va se passer quelque chose. Et ça, cette nouvelle de la grâce passée, ça doit nous bouleverser, ça doit vous bouleverser aujourd'hui. Parce que, pourquoi? Ce qui était impossible devient possible. Les amis, je le redis, la Bible est claire. Il n'y a pas un seul péché pour lequel Dieu n'est pas mort. Je répète ça. Il n'y a pas un seul péché pour lequel Dieu n'est pas mort. Il n'y a pas une situation trop difficile pour laquelle Dieu ne peut pas agir puissamment. Pas une église trop petite que Dieu ne peut pas faire grandir. Pas une situation trop bizarre dans ma vie, un truc trop caché que Dieu ne peut pas révéler et mettre à la lumière. Il n'y a pas une personne trop perdue, trop sale, trop brisée ou trop nulle que Dieu ne peut pas transformer radicalement. Est-ce que Dieu peut agir vraiment dans ma vie? Est-ce qu'il peut transformer ma famille? Est-ce qu'il peut me redonner de la joie, même dans la maladie? Est-ce qu'il peut briser cette crainte que j'ai du lendemain? Est-ce qu'il peut me permettre de pouvoir enfin avoir du temps pour pouvoir mieux l'honorer et comprendre son amour? Est-ce qu'il peut donner un sens à ma vie et que j'arrête de vivre comme une girouette et en fait comprendre ce que je dois faire et dois être? Est-ce qu'il peut me permettre d'être joyeux tout le temps? Si vous doutez, mes amis, regardez à la croix. Regardez à la manifestation toute puissante de la grâce de Dieu qui s'est manifestée pour tous les hommes, qu'il a donné son Fils, nous arracher de nos fautes et nous rendre vivants. Mais comment ça marche? Parce que ça, on sait comment ça marche aujourd'hui, concrètement. Et ça, c'est la suite de notre texte, c'est la grâce présente. Regardez avec moi le verset 11. Verset 11, en effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Et regardez, cette même grâce personnifiée, verset 12, elle nous enseigne, présent,
à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent, conformément à la sagesse, la justice et la piété. La grâce de Dieu nous enseigne dans le temps présent. Mais, vous voyez, si la grâce de Dieu, elle nous a permis de voir que Dieu était un sauveur, la grâce de Dieu, maintenant, se personnifie en un enseignant, un prof, quoi. D'accord ? On avait un sauveur, maintenant on a un prof. Et il faut bien comprendre qu'à la croix, Dieu a entamé un processus, d'accord ? Un processus de transformation, et qu'aujourd'hui, maintenant, à Bordeaux, je me suis dit, il faut vraiment que je dise Bordeaux. J'ai l'habitude de dire Toulouse. À Bordeaux, c'est très bien. Dieu, il fait tout pour que nous puissions le vivre, d'accord ? Concrètement, cette transformation. Et regardez la suite du verset 12. Il nous apprend à vivre quand ? Dans le temps présent. Vous voyez ? Donc c'est aujourd'hui. Donc Dieu, en fait, il nous donne un cours. Il nous donne un cours, et son cours, ça s'appelle « Comment apprendre à vivre ». C'est simple. C'est la vie nouvelle en Christ. Et ce cours, en fait, c'est pas, tu sais, une petite option coefficient 2 au bac que tu prends un peu pour avoir la moyenne. Non. La vie nouvelle en Christ, ce cours, c'est option lourde, coefficient 1500, grâce de Dieu, vie nouvelle. Tu vas passer, c'est ton examen, c'est là, Jésus il est là pour ça. D'accord ? Mais qu'est-ce qu'elle enseigne, cette grâce ? Qu'est-ce que Jésus, le prof, veut nous enseigner ? Et ça, c'est la suite du verset 12. Premièrement, Dieu nous apprend, verset 12, à quoi ? À dire non. Renoncer à l'impiété. C'est-à-dire renoncer à vivre une vie où Dieu, c'est pas Dieu en fait, c'est pas le roi. Renoncer à une vie où, en fait, finalement, c'est moi le propre roi de ma vie. Et la grâce nous enseigne non seulement à renoncer à l'impiété, mais surtout aux passions de ce monde. Vous avez vu ? Qu'est-ce que c'est ? À savoir, arrêter de vivre une vie où je décrète ce qui est bon et où c'est le monde qui décrète ce qui est bon. C'est simple. Dieu, premier enseignement, il nous enseigne à renoncer. Deuxième enseignement, la grâce nous enseigne toujours au verset 12, à quoi ? À vivre une vie sage. Ça, c'est la manière dont je me comporte avec moi-même. Je suis sage, je prends des bonnes décisions, je suis quelqu'un de sage. Mais aussi une vie juste. Et on n'est pas juste envers soi-même, les amis. On est juste envers les autres. Donc, je suis sage, une vie où je peux être juste envers les autres. Et surtout, troisième point, une vie pieuse. Une vie pieuse. Et ça, c'est quoi ? Non seulement moi, les autres, mais surtout mon rapport avec Dieu. Vous voyez ce que fait le prof Jésus ? Il nous enseigne à progressivement remplacer une ancienne manière de vivre par une nouvelle manière de vivre. Il nous enseigne à dire non, mais pour dire oui. C'est pas juste dire non, c'est dire non pour dire oui. Il nous enseigne à comment passer d'une vie où Dieu est complètement absent à une vie où Dieu est omniprésent. Il nous enseigne à comment remplacer cette vie où mes désirs, mes envies dictent ma conduite par une vie où c'est la sagesse de Dieu qui me pousse non seulement à me maîtriser mes émotions, mes désirs, mes envies, mais surtout à adopter une attitude nouvelle, équitable, juste, bonne. Et il y en a qui, vous avez tous fini vos études, il n'y en a même pas quelqu'un qui fait un peu de formation vite fait, non ? Non, je sais pas, super. Ouais. Moi aussi, je suis en stage depuis 32 ans. Et en gros, pourquoi on va à l'école ? Qu'est-ce qu'on attend d'un prof ? Qu'est-ce qu'on attend d'un prof ? Un prof, on attend quoi ? On attend qu'il nous rende meilleurs. Un prof, c'est quelqu'un qui va nous rendre meilleurs. Un bon prof, c'est quelqu'un qui va me développer, qui va me former, qui va me diriger. Difficilement, mais il va le faire dans le but de faire quoi ? De moi quelqu'un de meilleur. Quand je me mets face à un prof qui me déglingue en me disant « mais ta copie elle est nulle, ça vaut un nul », c'est pas juste pour le plaisir d'être nul. C'est pour finalement voir ce qui ne va pas, et le prof pointe ce qui ne va pas pour me faire aller vers quelque chose qui va aller mieux. Il va me montrer ce qui est mal pour me montrer ce qui est mieux, pour que je puisse progressivement adopter ce mieux dans la vie. D'accord ? C'est ça un prof. Et donc aujourd'hui, Dieu le prof, il fait ça. Il agit quotidiennement, et j'insiste sur ce mot, il agit quotidiennement, il me fait bénéficier de sa grâce pour me conduire, pour me façonner, pour m'instruire sur un chemin, celui du changement. Vous voyez ça ? C'est ça la grâce présente. Dire non pour dire oui, changer progressivement.
Et ok, mais qu'est-ce que ça change en fait? Déjà, ça doit changer notre vision de ce que c'est qu'être chrétien. Pour beaucoup, et moi y compris, on peut vite tomber là-dedans, pour beaucoup, être chrétien, c'est quoi? C'est faire des choses, d'accord? Tu vois, un chrétien, t'es gentil. En fait, quand t'es chrétien, t'es gentil. Quand t'es chrétien, tu dois pas tricher sur ta feuille d'impôt, tu dois pas avoir de relations sexuelles avant le mariage, tu dois avoir une famille, c'est souvent comme ça qu'on dit, et puis d'ailleurs, tu dois te marier jeune, et puis être chrétien, c'est surtout faire des camps l'été, c'est... faire des camps l'été? C'est, tu vois, c'est avoir des enfants sages, bien élevés, c'est ne pas s'énerver, c'est ne pas parler mal des autres. Bref, en fait, être chrétien, c'est être quelqu'un de sympa, comme on dit en Suisse. Bon, mais je l'ai fait. C'est absolument pas ça, en fait. Le texte nous invite à avoir une autre vision de ce que c'est que être chrétien. Être chrétien, mes amis, c'est apprendre à vivre. Qu'est-ce que c'est être chrétien? C'est apprendre à vivre. Voilà. Apprendre à vivre, c'est renouveler sans cesse notre vision des choses. Vous comprenez? C'est remplacer ce que nous pensions être bon pour nous, parce que Dieu sait, lui, être bon pour nous. Être chrétien, c'est jamais ne se satisfaire de ce que je suis, et c'est toujours désirer changer. Être chrétien, c'est comprendre que la manière dont je construis des relations doit changer. C'est comprendre que la manière dont je résous les conflits, les uns avec les autres, doit changer. Être chrétien, c'est comprendre que mes luttes avec mon péché doivent toujours changer. Que la manière dont je gère mon argent, mon temps, doit toujours changer. Être chrétien, c'est comprendre que chaque facette de mon caractère doit changer. Être chrétien, c'est apprendre à mourir à moi-même pour vivre. Être chrétien, c'est avoir un changement de proprio. C'est fini, vous êtes tous, j'ai entendu la super histoire, vous êtes tous des logements. Ou propriétaires, vous avez tous des logements, et trop bien, mais dans nos vies, voilà, il y a un nouveau propriétaire, il s'appelle Dieu, et c'est ça, apprendre à toujours laisser Dieu être le propriétaire de notre vie. Être chrétien, c'est savoir en fait toujours changer comment on vit l'Église ensemble, comment on vit les cultes, la manière dont on honore Dieu. Tout ça, ça doit toujours changer, toujours. Dieu nous fait changer toujours. Être chrétien, c'est pas une liste de choses à faire, figée dans le temps. Être chrétien, c'est apprendre à vivre. Deuxième remarque. Ce qui peut me motiver à vivre ce changement, c'est quoi? C'est le progrès, les amis. Vivre, ça prend du temps. D'accord? Et puis c'est tant mieux, parce qu'en fait, si Dieu me donne de vivre 85 ans, eh bien, en fait, ça veut dire que j'ai encore, je compte, et je vais vous révéler mon âge, 52 années à profiter de la grâce qui me transforme. Et c'est bien! 50 balais à tous les jours vivre une nouvelle vie. C'est trop cool! Si Dieu me donne de vivre encore 52 années, ben je peux encore vivre 52 années de transformation radicale chaque jour. Chaque défi, chaque difficulté devient une occasion de pouvoir vivre l'œuvre de Dieu, de la grâce qui me transforme chaque jour. D'ailleurs, 1 Thessaloniciens 3, qu'est-ce que Dieu veut? Ce que Dieu veut, c'est que vous progressiez encore. Point. Il n'y a aucune limite, du coup, à la grâce agissance de Dieu pour nous. Je peux toujours mieux vivre mon couple, ou toujours mieux vivre mon célibat, je peux toujours mieux vivre l'Église, je peux toujours mieux aller plus loin ensemble, je peux toujours mieux me débarrasser de mon péché. Chaque jour, en fait, c'est l'occasion de toujours mieux être chrétien. Ce qui me motive avec Dieu, de vivre avec lui, c'est qu'au fond, ça n'est jamais figé dans le temps. Il y a toujours quelque chose d'autre à vivre. C'est pas tuile sur tuile sur tuile sur tuile, en fait, la vie. C'est grâce sur grâce sur grâce sur grâce. Et c'est absolument dingue. Jésus le prof nous instruit à changer. Et donc, la troisième remarque dans ce texte, je crois que le plus grand frein à ma croissance personnelle, qu'est-ce que c'est? C'est moi. C'est moi, en fait. La transformation que Dieu veut m'offrir à la croix, il est mort pour ça. Dieu change ma vie. Tu peux pas changer ma vie? Mais si, j'ai donné mon fils pour ça. Mais écoute-moi un peu. En fait, c'est simple. Comment est-ce que je perçois Jésus dans ma vie de tous les jours? Est-ce que je l'accueille comme le prof, le maître, le rabbi?
qui m'apprend à vivre, ou est-ce que je le reçois, tu sais, comme un gars lambda, comme Dieu, ouais, le gars qui habite dans les cieux? Est-ce que Dieu, Jésus, je le reçois comme celui qui me fait vivre par sa parole tous les jours, celui qui va conduire ma vie absolument tout le temps, ou comme celui qui me casse les pieds et qui me pointe du doigt toujours ce qui va mal et qui m'empêche de vivre ce que je veux? En fait, avec Jésus, une seule attitude compte. Est-ce que je suis teachable? On ne dit pas en anglais. En français, ça se dit enseignable. Mais ça ne dit pas. Est-ce que je suis teachable? Est-ce que je suis enseignable avec Jésus? C'est tout. Et c'est ça, en fait, qui va me faire grandir avec Jésus. Est-ce que tu es enseignable? Oui, maître. Montre-moi ce qui doit changer. Est-ce que nous sommes enseignables? Oui. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça sera trop bien. Bref. Rappelons-nous que le plus grand frein à ma croissance perso avec Dieu, c'est moi-même. Aucune limite à la transformation. Du progrès toujours. Sauf quand je décide de ne pas le faire. C'était un gros grand truc. La grâce de Dieu passée, la grâce de Dieu présent, mais ça finit pas. Ça finit pas. Et c'est ça qui est absolument dingue, c'est qu'il y a encore quelque chose. Parce que Dieu pourrait se dire, ah, trop bien les gars, en fait je vous apprends à vivre, et vous pouvez vivre votre super vie là sur Terre, et puis c'est trop bien. Mais non, en fait il y a quelque chose qui se passe. Et vous regardez à la suite du texte, toujours au verset 13, cette grâce qui nous enseigne à vivre, elle fait quoi, verset 13? Elle opère, mais verset 13, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu Sauveur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc, vous avez vu, au passé, Dieu a agi pleinement à la croix. Aujourd'hui, par son enseignement, il agit pleinement dans sa grâce pour nous transformer. Mais Paul lui-même, il nous dit, mais il y a quelque chose qui manque, il y a quelque chose à attendre. Pourquoi? C'est déjà trop bien. Non, il y a quelque chose. Parce que, je ne sais pas vous, il n'y a pas quelque chose qui manque dans votre vie. Si seulement j'étais à Bordeaux, ça serait bien mieux. Finalement, si seulement je... Oui, c'est le si seulement. Vous le connaissez, on coupe du bois, mais aussi on fait des plans avec des si. Et il n'y a pas que Paul, en fait, qui nous dit qu'il manque quelque chose dans notre vie. Il y a aussi notre monde entier, les non-croyants, vous allez les voir, ils vont dire, mais Amen. Ils vont dire ça alors qu'ils ne savent pas ce que ça veut dire, Amen, mais c'est pas grave, ils vont dire quand même, notre travail, notre famille, notre maison, nos vacances, nos loisirs, notre couple, notre santé, notre église, il y a toujours quelque chose qui manque, si seulement il y avait un projecteur qui marche. Non, le beau jeune homme avec qui je me suis marié, ou la belle jeune femme, finalement, il est plus si marrant, ou il est plus si séduisant, ou elle est plus... Tu vois? Ah, puis l'église qui paraissait chaleureuse et sympathique, tu vois, on fait une implantation, on est tous ensemble, et puis là, ça fait 2 ans et demi, et on se fait un peu chier. C'est tout le temps les mêmes têtes. Parce que là, c'est sympa, tu vois, mais dans 2 ans et demi, et dans 3 ans, et tout, peut-être qu'il faudrait que je fasse une autre implantation. Tiens. Vous voyez ce que je veux dire? Ce truc-là, en fait, c'est partout. Il manque toujours quelque chose. Et au fond, on ne sait pas quoi. Enfin, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et le problème, souvent, c'est qu'on se laisse berner par l'illusion qu'il y a quelque chose d'autre que Dieu qui peut combler ce vide. À savoir, et j'insiste, l'implantation d'église peut remplacer Dieu. Je le dis parce que je suis là, mais c'est vrai. Le service pour Dieu peut remplacer Dieu. Lisez Psaume 50 avec moi. Dieu dit, j'en ai rien à faire de vos sacrifices, les gars. Ça ne m'intéresse pas. Est-ce que je vous ai demandé à boire? Est-ce que je vous ai demandé... Non, c'est bon, c'est open bar, moi je fais ce que je veux. Tout ce que je veux, et ça c'est la fin, le milieu du psaume 50, c'est quoi? C'est qu'en fait tu fasses appel à moi, alors je te sauverai, et là tu vas m'honorer. Et ça c'est dingue. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous faites une implantation d'église. Parce que vous voulez que les gens, ils voient que Dieu est un sauveur, comme il s'est sauvé aussi. Bref, c'était une grande parenthèse. En fait, on le sait tous, il y a toutes ces choses qu'on peut avoir dans notre vie, elle ne comblera jamais. Et même ceux qui ne croient pas en Jésus. Hein? Pourtant, on place tous nos espoirs dans ces choses. Parce qu'en fait, si c'est facile de savoir qu'il manque quelque chose, si c'est facile, il manque quelque chose, c'est par contre beaucoup plus difficile de savoir quoi. Qu'est-ce qui manque? Alors on essaye plein de trucs. Mais là, Dieu nous répond par sa parole. C'est trop bien. Moi, ça a bouleversé ma vie. Ça a bouleversé ma vie quand je comprends en fait qu'il y a quelque chose qui me manque dans ma vie et que Dieu me dit c'est ça qui te manque. Alors,
j'espère que ça va vous bouleverser aussi, parce que quand on a compris, ça nous évite plein de problèmes. En fait, verset 13, il dit, les gars, en attendant quoi, notre bienheureuse espérance, à savoir la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur. Ah, ouh, j'ai trouvé. En fait, ce qui me manque, c'est pas quelque chose d'autre que Dieu. L'œuvre que Dieu a commencé à faire à la croix, qu'il continue à faire en chacun de nous, cette œuvre, Dieu l'achèvera complètement, parfaitement. Et Paul nous dit que c'est ça qui nous manque. Et c'est ça, en fait, que nous attendons ardemment. Sans trop le savoir, en fait. Qu'est-ce qu'on attend? On attend l'achèvement des promesses de Dieu. On attend la venue du Dieu Sauveur. On attend qu'il vienne et qu'il se pose chez nous, sur le canapé, et qu'on puisse discuter avec lui. Et ça sera trop bien. On attend de pouvoir le connaître comme lui nous connaît. Ça sera trop bien. Dieu qui vient. Et la transformation opérée par Dieu, en fait, au final, c'est bien. Mais c'est Dieu qui nous prépare à mieux le recevoir. Ce qui nous manque arrive bientôt. Dieu arrive. Et c'est pour ça, en fait, qu'on est là. Parce qu'on veut que Dieu vienne. Et qu'est-ce que ça change? Parce qu'en fait, savoir ça, ça va changer beaucoup de choses. À savoir pourquoi est-ce que souvent on est triste, ou en colère, ou découragé, ou envieux, ou frustré. Peut-être que c'est que moi. Hein, mais tu vois, j'ai eu un bon exemple sur les tâches de café, pas de problème. Waouh! Moi, ça me serait arrivé, peut-être que je serais fou. Mais ouais, non, c'était trop bien. Je me suis dit, quel exemple de waouh, non, Dieu revient. Non, peut-être pas que ça s'est passé. Bref, on sait rien. Vous voyez ce que je veux dire? On est déçu, frustré, envieux, découragé. C'est simple, on est tout le temps déçu en fait par quelque chose. On est déçu par les petites gloires qu'on a avidement cherchées. Tu sais, pour trouver un sens à notre vie, j'aimerais avoir une famille. Alors, hop. Et puis dès qu'il n'y a plus de famille, ben, j'aimerais avoir un travail. Ah, je l'ai. Oh non, c'est pas comme ça que je voulais. Je voulais avoir une implantation d'église. Oh mince, ça se passe pas comme ça. Bref, voilà. En fait, on a demandé à des expériences, on a demandé à des endroits, on a demandé à des situations, on a demandé à des choses, à des hommes, à des femmes, à tout en fait, de nous sauver de ce vide profond qu'on a dans le cœur. Mais ces choses aussi glorieuses, aussi fascinantes, aussi passionnantes, parce que franchement, oui, le hockey sur glace, c'est cool. Mais non, aussi passionnantes qu'elles semblent l'être, ne sont finalement que des éphémères, que des trucs insatisfaisants, que, en fait, ça perd de ça. Et vous le savez, tout le monde le sait. Maintenant, la Bible, elle nous montre pourquoi. La Bible met devant les yeux ce matin une gloire plus excellente que toutes les gloires. Une gloire qui, elle seule, nous fait oublier les petites gloires. Et là, j'ai cette illustration pour vous, les amis. Noël dernier, j'ai un petit cousin. Sa vie, c'est génial. Il avait une baguette d'Harry Potter. C'était son artefact, d'accord? Il a dit, ah, Fluminicus. Voilà. Et, d'accord? Et puis, un jour, on était à Noël. Et là, il a vu le cadeau qu'on lui a offert. C'était des espèces de bonhommes immondes gélatineux. Il a juste jeté sa baguette d'Harry Potter, que c'était un scandale s'il l'avait perdu, pour prendre le bonhomme gélatineux immonde. Et il a fait « Ah !» Bon, bref, et il a joué avec ça, sa baguette, elle a traîné, il a même... Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Et nous, c'est la même chose. En fait, on est là avec nos petites gloires terrestres, et un jour, on voit Jésus, et on lâche notre péché, on lâche absolument tout, et on va voir Jésus, on fait « Ah, mais c'est génial! C'est Dieu lui-même !» C'est Dieu qui vient. Et c'est ça, en fait, comment est-ce qu'on lutte avec le péché? C'est abandonner joyeusement notre péché parce qu'on a trouvé quelque chose de meilleur. Dieu lui-même qui s'assoit dans notre canapé, qui boit un café, qui dit « Hé, ça va? Ah oui, ça va. Tu veux faire du hockey? Non. Tu veux bien me parler, s'il te plaît, Dieu? Tu veux bien me montrer? Bref, voilà. Pardon. Jean 14, 1. Jésus parle à ses disciples. Il va mourir, Jésus, d'accord? C'est le dernier repas. C'est un peu tendu. Et là, tout le monde chiale un peu, c'est un peu dingue. Et là, Jean 14, Jésus parle. Il dit, les amis, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé,
et que je vous aurai préparé une place, eh bien je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est dingue. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples quand ils paniquent. Là où je serai, vous serez aussi. Je vous ai préparé un petit truc sympa. Bref, je conclue. Si Napoléon exigeait l'impossible, Dieu l'exige d'autant plus. Dieu exige l'impossible. Et ça peut nous faire peur, ça peut nous faire craindre, ça peut nous décourager, ça peut même nous empêcher en fait de nous confier en lui. Mais Dieu, contrairement à ce petit capitaine corse, n'est pas un dictateur totalitaire et sanguinaire qui exige au gré de ses caprices l'obéissance de son peuple au prix du sang versé. Non, c'est tout le contraire. C'est au prix de son sang à lui que l'impossible devient possible. En versant son sang à la croix, Jésus nous offre à tous de voir l'impossible devenir possible. À nous, peuple coupable, de vivre une vie nouvelle. À nous qui ne méritions rien. Il nous offre sa gloire. Quelle grâce! Quelle grâce! La grâce passée, la croix, l'instant où tout s'est déroulé, où Dieu dit « Je vais vous faire quelque chose avec vous », la grâce présente aujourd'hui, ou par la parole, que Tite doit rappeler d'ailleurs, et Dieu nous enseigne, et la grâce future, où Dieu reviendra achever parfaitement tout ce qu'il a commencé depuis le début. C'est ça la grâce de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut vivre toutes ces choses que Dieu nous demande de vivre, à savoir avoir une vie transformée. C'est absolument dingue. Et si j'ai le droit, je vais prier. Seigneur, merci